Cette histoire remonte à mon adolescence, plus précisément à mon entrée au lycée. À cette époque, j'avais une amie que j'appréciais énormément, et si aujourd'hui j'écris ces quelques lignes, c'est sans doute que je ressens un besoin de coucher sur papier ce que je porte sur mon cœur depuis toujours. Plutôt, mes réels regrets. J'ai eu une belle vie, si tant est de dire qu'à 35 ans on est vieux, et je pense que je peux me permettre de tout dévoiler. Après tout, faire du mal après autant d'années n'a que peu d'intérêt ni de sens, si? Je ne sais pas, je ne sais plus, mais passons. À cette époque, où je venais d'entrer au lycée, un lycée catholique, ne me demandez surtout pas pourquoi, mais c'était monnaie courante d'être dans une institution religieuse, sans compter que ma famille était plutôt pieuse et croyante, assez orientée orthodoxe. Là-bas, j'y ai rencontré Rose Mirabel, et on est très vite devenus de très bons amis. Que dire de plus si ce n'est que les premières années se sont déroulées de manière tout à fait ordinaire. Les cours étaient tout ce dont on pouvait attendre de n'importe quel lycée, excepté qu'en plus nous avions un internat et des cours de catéchisme. C'est la dernière année que les choses sont devenues extrêmement bizarres en fait, pour ne pas dire spéciales. Nos parents s'étaient déjà rencontrés lors de la réunion parents-prof et savaient que des fois, on dormait l'un chez l'autre, sans aucune ambiguïté. Nous avions bien grandi et notre amitié semblait ne pâlir d'aucune décroissance. Est-ce que nous avions flirté? Oui, probablement dans un genre de petit jeu de séduction sans plus ni moins que quelques effleurements discrets et baisers volés. Rappelons le contexte, famille pieuse. Bien que notre jeunesse semblait amoindrir ce carquois de la religion. Ce soir-là, j'étais chez elle et nous préparions un exposé sur Don Quijote de la Mancha. Sa mère m'a à peine calculé. Elle avait toujours eu ce côté sévère et froid mais semblait tolérer ma présence. Quant à son père, n'en parlons pas. D'ailleurs, lors du dîner de ce fameux soir, il brillait de son absence. Apparemment, il avait une chose urgente à faire. Tout se déroulait pour le mieux jusqu'à l'heure du coucher. Rose m'avait laissé son lit pour dormir. Quant à Rose, elle dormait sur un matelas posé au sol. Au beau milieu de la nuit, je fus sans raison réveillé par une sensation de malaise propre à l'insomnie. Rajouté à ça la lutte constante pour se rendormir, sans succès, je décidai donc d'aller à la salle de bain, me servir un verre d'eau et éventuellement passer par la case toilette. Rose vivait avec sa famille dans ce genre de vieille maison grinçante et austère qui possède un semblant de chaleur humaine. Le bureau de son père était sans doute encore plus austère et brut. Si je dis ça, c'est parce que mon passage au couloir vers la salle de bain passe par devant ce bureau dont nous avions toujours eu interdiction formelle d'y pénétrer. Consigne également valable pour sa femme. Le ménage étant fait par l'homme de la maison dans ce bureau, qui sentait le cigare et le whisky à plein nez. La porte était entr'ouverte cette nuit-là, et la curiosité m'a poussé à y jeter un œil. Austère et brut était bien le mot pour décrire cette pièce. On aurait presque dit un bureau militaire où de riches propriétaires bien ordonnés avaient de la boiserie massive et des bibliothèques tout autour. J'aurais pu passer ma route, et j'aurais dû le faire. Cependant, une étrange statuette attira mon attention. Comme hypnotisé, je rentrai en catimini dans ce bureau. J'avais la gorge sèche, mais il a ce sentiment de risquer de me faire prendre par son père qui n'était pas encore rentré. Un autre objet me fit de l'œil, un immense ouvrage en cuir bordeaux, brodé d'or qui trônait sur le bureau juste devant l'immense fauteuil de cuir noir. Il y était écrit « Et sanguinem messis ». Je ne comprenais pas trop le latin. Oui, je sais, cela peut vous surprendre, mais voilà. Je le feuilletais à la va-vite. D'étranges dessins de créatures et des textes composés d'un mélange d'alchimie, d'ésotérisme et d'extraits de livres saints, n'en reprenant que le meilleur ou le pire, remplissaient cet ouvrage. Je n'ai pas trop traîné. L'angoisse de me faire prendre était bien trop lourde. J'ai refermé le livre et je suis retourné dans la chambre en faisant le moins de bruit possible, et en ayant pris soin de tout laisser en place, comme c'était. Rose entr'ouvrit les yeux. Tu ne dors pas? Non, j'ai une crise d'insomnie, je suis allé prendre un verre d'eau à la salle de bain. Ah, d'accord. Rose, tu as déjà vu ou entreaperçu le bureau de ton père, ne serait-ce qu'une seule fois? Qu'est-ce que tu... Rien. C'est qu'en allant aux toilettes, il était entrouvert et j'y ai juste... Enfin, j'ai voulu... Y entrer? J'espère sincèrement que tu ne l'as pas fait. Mon vieux détesterait ça. Oh, oui, je sais.
Bon, je vais être honnête avec toi. J'aimerais bien regarder ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie pour me rendre compte probablement que ce vieux bureau est ennuyeux à mourir. Je tombais des nues. De voir cette part de mesquinerie que Rose me dévoilait. Je n'avais pas l'habitude de la voir comme ça. Nous sommes donc retournés sans bruit, afin de ne pas attirer l'attention dans la maisonnée endormie. Elle y découvrit la même chose que moi, et n'eut pas plus de réaction, et nous sommes vite repartis nous coucher. Nous avions reparlé un peu de notre petite escapade avant que le sommeil nous gagne. Enfin, surtout Rose, car l'insomnie m'a rappelé qu'il ne me serait totalement interdit de fermer l'œil de la nuit. Je me suis donc relevé discrètement et je suis parti regarder dans le jardin, espérant que la beauté de ce paysage nocturne m'apporte un peu de réconfort et chasse mon insomnie. C'est là que je les ai vus, stoïques, étranges, vêtus de longs manteaux à capuchon noir, aux contours verts scintillants à la lumière, et portant des masques semblables à ceux utilisés dans d'anciens rites funéraires, voire de vieux rites d'Halloween. Ils fixaient la maison, en silence. Certains semblaient faire des rituels, d'autres restaient immobiles. Je reculai d'un pas, avant d'être remarqué, et je réveillai Rose en chuchotant et en la secouant légèrement. « Rose! Rose, réveille-toi !» Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Là, dehors, t'as vu ça? Voir quoi? J'essayais en vain de lui expliquer ce que j'avais vu dehors, mais cela sembla l'agacer plus qu'autre chose. Plus j'essayais de lui expliquer et de la convaincre de venir voir, moins ça allait. C'en était trop. Il fallait que je me change les idées. J'allais de nouveau dans la salle de bain, quand j'entendis les escaliers grincer bruyamment, un signe que quelqu'un allait monter. Et c'est là que je vis le père de Rose. Il avait dans la main gauche un de ces masques mortuaires. Cela me fit penser à un très vieux costume d'Halloween. Il portait la même tenue que les gens étranges dehors. Dans l'autre main, il tenait une sorte de croix où il psalmodiait des incantations ou prières étranges, dans un dialecte assez déroutant. Sans bruit, je reculai et me dépêchai de retourner vers la chambre. Rose était rendormie. Je me glissai sous les draps et priai intérieurement pour oublier tout ça et me rendormir. À ce moment, j'entendis la porte s'ouvrir lentement, et aperçus le père de Rose entrer, à pas de loup dans la chambre. Mon cœur battait à tout rompre. Mais je tenais bon. Je faisais semblant de dormir. Après quelques secondes, la porte se referma doucement, et j'entendis ses pas dans le couloir. Je mis vraiment longtemps à me rendormir. Le lendemain matin, je n'osais ni parler, ni avaler quoi que ce soit. Son père était habillé normalement cette fois, une croix de Jésus autour du cou. Il me demanda si j'allais bien, et je lui répondis que oui, que je n'avais simplement pas très faim. Oh, il ne s'en offusqua pas, et après ça, il nous conduisit à l'école. Les jours suivants, les choses changèrent entre Rose et moi. Elle semblait de plus en plus distante, ne parlait quasiment plus. Même ses copines étaient venues me demander pourquoi on ne se parlait plus, nous qui étions si proches. Je n'eus jamais de réponse à leur donner, jusqu'au jour où Rose ne vint plus ni au cours, ni à l'internat. J'étais mort de trouille. Je n'avais aucune nouvelle, et je ne pouvais m'empêcher de penser à ces gens étranges et à ce livre effrayant. Je contactai la police inquiet, attendant leur réponse. Depuis ce jour, nul ne revut jamais Rose. La police, quant à elle, avait découvert des traces d'effraction mais aucune empreinte. La maison était ravagée comme abandonnée depuis des années. Et en même temps, il y avait eu des traces d'incendie. Bref, la totale. On ne retrouva également jamais ses parents. Mais les réponses me vinrent plus vite que je ne l'espérais. Des lettres de menaces signées anonymement disaient que j'avais fouillé trop loin et que si je parlais, je subirais le même sort que Rose et sa mère, toutes deux sacrifiées, d'après l'auteur. Comme convenu, je n'ai jamais parlé de ça à quiconque et je me tairai dans la peur depuis. Mais aujourd'hui, je suis un homme, un écrivain, pas ultra célèbre, mais qui commence à avoir une petite notoriété, et je suis également un blogueur. La secte Et Sanguinem Messis est un groupuscule responsable de la disparition et du sacrifice de beaucoup de jeunes filles, orphelins et SDF, souvent imputés au satanisme, alors qu'en réalité, ils sont infiltrés partout, dans pas mal de religions, ou même certains commerces ésotériques. Et Sanguinem Messis signifie la moisson sanglante, et leur but est de sacrifier autant de vies que possible, animales
ou humaines, afin de satisfaire la soif de sang de leur divinité. Leur rite est un mélange de rites païens, de formules alchimiques, de psaumes provenant de diverses religions et de croyances ésotériques. Combien ils sont, je l'ignore, mais voilà tout ce dont j'ai appris sur eux. J'ai également appris qu'ils veulent le ressusciter, lui, leur dieu ultime. Il ressemble à un éléphant hindou avec des ailes d'ange, une queue en pointe comme la caricature des démons. Il a également plusieurs tentacules dans le dos, et il se nomme Adumbarion. Quelques jours plus tard, j'eus fait le gros buzz. Tout le monde s'arrachait mon livre, racontant ce que j'avais vécu. Mes articles de blog attiraient de nombreux fans et je me délectais de ce succès en dégustant un bon repas sur ma terrasse, quand, soudain... Oh, Nathaniel, ça fait longtemps. C'est donc ici que tu te cachais. Non, ne te retourne pas. Monsieur Minirabel, que me voulez-vous? Ah, on avait dit silence. Mais, après tout ce temps, Jamais les mots vinrent à ma bouche. Je me fis égorger et poignarder dans le dos, sans jamais voir mon agresseur. Seulement sa voix, qui trahissait son identité. J'ai froid. J'ai mal. Je ne vois plus rien. Tandis que mon sang se répand sur la pierre froide, je ne respire presque plus. J'entends de très loin et je l'entends. Lui, l'appariissement, si lourd, si sombre, ce maudit Dieu existe.